Pierre Ourcade, vous êtes avocat, vous avez un bureau, on dit comme ça, un bureau en Californie, oui. À New York, à Paris. La première question, on va rester dans le côté un peu trivial, c'est sur les droits. Alors où en est-on? Est-ce qu'aujourd'hui, la déchirure qui est là, publique, d'un côté Laetitia, ses 2 filles, et puis de l'autre Laura et puis David, est-ce que on est loin d'avoir réglé le problème et la cagnotte va-t-elle rester encore longtemps dans un endroit avant de pouvoir taper dedans? Oui, alors selon moi, oui, on a une décision, c'est vrai, du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 mai qui s'est quand même déclaré compétent, mais c'était à attendre de la part de magistrats français. En revanche, l'avocat de Laetitia Hallyday a fait appel de ce jugement. Alors, je vous coupe 2 secondes parce que faire appel, là, elle fait appel devant le tribunal en France. Mais est-ce qu'elle peut obtenir une décision favorable aux États-Unis, puisque vous avez la double casquette, avocat en France et aux États-Unis? Sur quel point de droit peut-elle arriver à remporter la victoire? Alors, elle a fait appel devant la cour d'appel de Versailles. Donc, ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Bon. Maintenant, il y a une audience à Los Angeles le 26 juin, pendant laquelle les avocats de Laetitia Hallyday vont demander à ce que des biens supplémentaires, les biens qui n'ont pas été gelés, soient inclus dans le trust. Alors, quels sont ces biens qui ne sont pas gelés actuellement? Alors, il y a la moitié de la société Bone Rocker. C'est quoi? Eh bien, c'est la société qui perçoit les redevances, les royalties de Johnny Hallyday, dont Laetitia détient d'ores et déjà la moitié. Donc elle voudrait que la deuxième moitié soit inclue dans le trust. Les critères, ils sont relativement simples. Et c'est pour ça que cette décision du 26 mai du tribunal de grande instance de Nanterre m'a apparu surprenante. Le tribunal de grande instance fait appel à des notions de données spatio-temporelles utiles. Un peu un charabia. En fait, ils parlent d'Instagram. Ils ont fait des compilations de différents Instagram. Enfin, moi, je trouve pas ça très sérieux parce qu'il y a des critères précis. Le premier, est-ce que le testament, dans le pays où lequel il a été rédigé, à savoir la Californie, est valable? Il l'est. Johnny avait 18 ans, sain de corps et d'esprit, et il y avait 2 témoins. Il a rédigé ce testament en anglais, selon les règles de l'art, du droit californien. Deuxième élément. Vous savez, on parle beaucoup de la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est cette disposition légale en France qui vous dit, en France, vous êtes obligé, on vous oblige, vous n'avez pas le choix, de donner, alors quand vous avez... À vos enfants. 3 enfants en l'occurrence, de donner 3/4 de vos biens à vos enfants. Mais la directive européenne, la Cour de cassation, et là on ne parle pas du tribunal de grande instance, on ne parle même pas de la Cour d'appel, on parle de la Cour de cassation et d'une directive européenne qui sont largement supérieures à tout ça. Ils disent quoi? Ils disent... Le fait qu'il n'y ait pas de réserve héréditaire dans le pays où le testament a été rédigé, en l'occurrence la Californie, n'est pas un obstacle à ce qu'il soit appliqué en France. Et puis, alors également, depuis le début de l'affaire, on parle beaucoup de droits, de faits, de beaucoup de choses depuis 1 an et demi. Mais moi, j'ai lu ce jugement qui fait 22 pages, qui est un peu aberrant, mais j'ai aussi relu le testament de Johnny Hallyday, qui est écrit en anglais. Et il y a quand même une phrase qui me paraît déterminante et qui est claire comme de l'eau de roche ou de l'eau de roc, comme vous voulez, et qui dit, et c'est Johnny qui parle là, donc écoutons Johnny, je ne prends expressément, c'est-à-dire volontairement, je suis sain de corps et d'esprit quand je dis ça, il l'écrit, je ne prends expressément aucune disposition dans ce testament à l'intention de mes enfants David et Laura, auxquels j'ai déjà fait des donations par le passé. Là, l'argent, les 2 millions d'albums vendus, cet argent-là, il est bloqué ou est-ce qu'il est déjà en disponibilité pour Laetitia Hallyday? Il y a une partie qui est perçue par Laetitia et par la société Bone Rocker. Mais il y a quand même un point important sur lequel il faut insister, c'est que il y a un choc culturel entre les États-Unis et la France. Cette réserve héréditaire, ça évite que les gens puissent déshériter leurs enfants. Ça, c'est le mot, vous savez, dans l'Avare, Harpagon déshérite son fils à tout bout de champ. Et ça, les Français ne sont pas habitués, parce que la réserve héréditaire est censée protéger. Mais la réserve héréditaire, ça date de 1804 du Code civil, et même de bien avant. C'est un concept assez archaïque, à l'époque où il fallait transmettre les terres, préserver l'union des familles. Mais il n'y avait pas de famille recomposée. Il n'y a même pas de Californie, c'était une mission espagnole. Il y a les liens du sang, mais ça c'est l'ancien système, c'est la réserve héréditaire, comme je dis, qui est un concept archaïque que Emmanuel Macron voulait d'ailleurs supprimer quand il a été élu président. Et puis il y a les liens de l'affection, les liens de l'amour, et Johnny Hallyday, il a voulu protéger Laetitia, Jade et John, qui sont adoptés, qui n'ont pas donc de lien de sang direct, mais telle est sa volonté. Et je dirais bienvenue en 2019. Tout a changé, les familles sont recomposées. On veut aussi favoriser quoi? Eh bien, que l'argent et que les fortunes circulent de manière plus aisée, que la philanthropie soit encouragée. Aux États-Unis, vous faites ce que vous voulez de votre fortune, vous pouvez la léguer. Oui, on a quelques milliardaires d'ailleurs qui apparemment ont distribué généreusement leurs possessions
succession à plus de 80%. Et pour aller même un peu plus loin dans ce concept, les anglo-saxons disent « j'ai fait fortune, toi mon fils, ma fille... » À toi de faire fortune. Tu vas faire, voilà, à toi de jouer. Je ne vois pas pourquoi. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? À partir du moment où on a beaucoup donné à un ou deux enfants, en l'occurrence David et Laura, eh bien, même le jour de sa mort et dans sa succession, on serait obligé par l'État de donner à telle ou telle personne. Alors on pourrait se poser la question si l'enfant a quelques difficultés de santé ou autre et qu'il soit dans une nécessité de disposer d'un bien. Oui, il y a une exception de la Cour de cassation, en fait des juridictions, c'est la précarité économique. C'est-à-dire que si les enfants, et ça c'était dans le cas de Maurice Jarre, si les enfants sont dans un état de précarité économique, là il y a une exception. On n'est pas du tout dans ce cas-là, parce que quand vous vous appeliez Dubois, Smet ou Hallyday, de toute façon, les successions dans les familles recomposées, c'est toujours compliqué. Alors j'espère que Toulouse va réserver le meilleur accueil à Laetitia Hallyday, parce que quand même dans cette histoire, il ne faut pas l'oublier. Je pense que si elle est invitée, c'est qu'ils vont lui réserver un accueil. Et je crois que ceux qui vont aller là-bas aujourd'hui iront pour rendre hommage à Johnny et à la limite, bon voilà. Et à celle qu'il a épaulée pendant 23 ans, parce qu'elle est un peu la victime collatérale dans cette histoire. Il y a quand même une campagne assez ignoble qui a été menée contre elle, notamment par les avocats de Laura et David, alors qu'elle n'a rien demandé. Ce sont les volontés de Johnny. Donc s'il faut s'adresser à quelqu'un, et on ne peut pas le faire parce qu'il par respect pour Johnny, c'est lui qui a pris ses dispositions. Pierre Ourcade est avec nous, il est avocat. Il a un cabinet à Paris, mais un autre à Los Angeles et un à New York. C'est l'homme qui est un peu partout, l'omniprésence. Lorsque l'on est à Los Angeles aujourd'hui, si je me promène dans la rue avec un maillot Johnny Hallyday, on dit Johnny ou vous passez complètement inaperçu? C'est tranquille, Marc. Personne ne va venir vous déranger. C'est ce qu'aimait Johnny Hallyday à Los Angeles, c'est l'anonymat. Je l'ai croisé plusieurs fois dans différents restaurants, aéroports, et évidemment, personne ne veut l'importuner. Pour en venir au débat juridique qui a eu lieu, vous savez, on l'a dit à un moment donné, la question qui s'est posée, on a vu ça dans tous les médias, et notamment lors de l'audience de la fin du mois de mai, Johnny est-il français ou américain? C'est une question complètement absurde, ça n'était pas du tout la question au cœur des débats. Les avocats de Laura et David ont dit, Laetitia a dit qu'elle avait épousé la Tour Eiffel. Mais peu importe qu'elle ait épousé la Tour Eiffel ou le Sacré-Cœur ou l'Arc de Triomphe. Ce qui est au cœur des débats, ce n'est pas que Johnny soit français ou américain. Il était français, bien évidemment. Personne n'a jamais dit que Johnny Hallyday était français ou belge? Français ou belge. En tout cas, sans doute plus français qu'américain, mais c'est pas ça le cœur des débats, le cœur des débats juridiques. C'est la résidence. Johnny avait une carte verte. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de groupes, notamment sur Facebook, qui défendent, qui soutiennent Laetitia. Il faut savoir que Laetitia, elle vient en France, elle va passer quelques jours à Toulouse, ensuite elle va à Saint-Barth. On parlait, il y a la ville rose, il y a les gilets jaunes, et puis il y a la carte verte. Alors pourquoi je vous parle de la carte verte? Parce que c'est sa carte de résident. Alors je vais vous apporter la mienne. Ça, c'est une carte verte. Elle n'est pas verte. Elle n'est pas verte, oui. Elle n'est pas verte. Donc ça, c'est ma carte verte. Ça permet quoi? Ça lui permet de vivre en Californie. Donc c'est assez déterminant dans cette affaire d'un point de vue juridique. Parce que quand vous avez un permis permanent de résidence, donc une carte verte, eh bien, ça prouve quand même que vous êtes bel et bien un résident, en l'occurrence en Californie. Si Laetitia... Mais être résident, est-ce que ça veut dire qu'on est sous les coups de la loi américaine, oui, ou on est sous les coups de la loi de nos origines? Alors non, elle est au-delà, bien évidemment, de délits que l'on pourrait commettre. Vivant en Californie, ayant une carte verte, une green card en anglais, elle est résidente californienne. Et si elle l'était, si elle l'est, Johnny l'était, et après avoir eu une carte verte pendant 5 ans, et c'est ce que Laetitia vient de faire, vous pouvez demander la nationalité. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi c'est important? Parce que dans le débat, le cœur du débat, c'est pas de savoir si Johnny était français ou américain, on s'en fiche royalement de ça. C'est de savoir où il avait avec quel pays il avait les liens les plus étroits. Or, ce que les avocats de Laura et David ont dit, c'est non, il est français, il vend tous ses disques en France, donc c'est le droit français. Je ne vous parle pas de ferveur populaire ou de public, je vous parle de magistrats qui vont prendre une décision en droit. Et le critère, c'est les liens les plus étroits avec quel pays. Johnny était résident fiscal en Californie, il avait d'ailleurs s'était déclaré non résident fiscal en France, les enfants sont scolarisés à Los Angeles. Pour moi, la résidence habituelle de Johnny Hallyday dans les années et au moment de son décès ne fait pas de doute, il est californien. Et pour autant, il passait une partie de l'année en France. Comme il avait le droit de le faire, mais c'est la raison pour laquelle je considère depuis le début de cette affaire que c'est le droit californien qui devra s'appliquer. Actuellement, moi j'ai vu l'avocat de Laura qui a déclaré après le délibéré, donc le jugement, que Laetitia avait pris une raclée judiciaire. Donc, sur des termes qui, depuis le début, sont très durs. Si elle a pris une raclée, ils vont peut-être prendre, pour évoquer un terme de rugbyman, une rousse à la fin de cette affaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on mène une négociation, selon moi. Très bien, merci.